Bonjour, je m'appelle Jacques Tisse et je suis hautbois solo de l'Orchestre de l'Opéra de Paris. Bonjour, je suis Anne Régnier, je suis cor anglais solo à l'Orchestre de l'Opéra de Paris. Je suis originaire de La Rochelle, j'ai commencé donc la musique là-bas. Je suis venue ensuite au Conservatoire de Rueil-Malmaison où j'étais élève d'un hautbois solo fameux ici, qui était Claude Maisonneuve. J'ai passé 1 an dans sa classe, ensuite je suis rentrée au Conservatoire de Paris, dans les classes de Maurice Bourg et David Walter. Et après mes prix de hautbois de musique de chambre, j'étais d'abord 2 ans à l'orchestre de la Garde républicaine. Et puis j'ai intégré l'orchestre de l'Opéra en 1996. Et alors j'ai un petit peu le même parcours qu'Anne. Alors moi je suis originaire de Reims, donc j'ai commencé le hautbois à Reims, les horaires aménagés musique. Voilà, moi je suis un produit des réformes Landowski des années 60. Et puis je suis rentré aussi au Conservatoire de Rueil-Malmaison avec Claude Maisonneuve qui était hautbois solo donc, dans cette maison. J'ai poursuivi au Conservatoire supérieur de Paris avec Pierre Pirlot, qui était professeur à l'époque et qui était aussi hautbois solo de l'Orchestre de l'Opéra. Et puis après mon prix de hautbois, j'ai fait beaucoup d'enseignements. J'ai été professeur dans ma ville natale, à Reims. J'étais un peu parallèlement second hautbois à l'Orchestre des Concerts Lamoureux. Et puis j'ai intégré en 90, tout petit peu après l'ouverture de Bastille, l'Orchestre de l'Opéra. Voilà. Alors dans l'orchestre, habituellement, en fosse, dans la formation, la disposition habituelle, on a une place royale parce qu'on est vraiment au centre, en face le chef, derrière le quatuor de solistes cordes. Alors moi, je sais que je suis très souvent à côté du pupitre d'alto. Et j'ai d'ailleurs à l'orchestre très souvent des phrases en même temps qu'eux. Donc c'est vraiment agréable. De temps en temps, j'ai les violoncelles aussi, mais c'est plus rare maintenant. C'est plus souvent le pupitre d'alto. On commence avec le hautbois. Alors, les caractéristiques du hautbois, donc c'est évidemment un instrument à vent, la famille des bois. Donc la caractéristique, c'est essentiellement 2 choses. Le son est produit par une anche double comme les bassons, c'est-à-dire que ce sont 2 lamelles de roseau qui sont fixées sur un tube et qui vibrent, qui produisent un son et qui va être amplifié dans l'instrument. Et l'autre caractéristique du hautbois, historiquement, c'est que c'est un instrument à perce conique. C'est-à-dire que du départ à la fin du tube, la perce, c'est la forme du trou à l'intérieur, va en s'évasant. Par exemple, la clarinette est cylindrique. Vous avez juste le pavillon, qui est la fin du hautbois, qui est la fin de l'instrument, qui s'évase. Mais nous, c'est tout petit ici, et ça devient de plus en plus grand ici. Comme son grand frère ou sa grande sœur, le cor anglais. Donc ça, c'est vraiment les caractéristiques. Anche double et perce conique. Donc déjà, moi à la base, je suis oboïste, c'est-à-dire que n'importe quel cor anglais a commencé a priori par le hautbois. C'est une sorte de spécialisation. Les doigtés sont les mêmes, la technique est la même, voilà. Mais le son donc est assez différent. La tessiture déjà, donc ça sonne une quinte en dessous du hautbois. En Bach l'a beaucoup utilisé. Et par contre, dans la période classique, là, on a un trou. On a plus d'ailleurs donc dans tout l'orchestre Mozart typique, c'est 2 hautbois. Quelques utilisations chez Haydn. Oui, mais c'est un instrument qui se. Ça revient ensuite à la période romantique, où là, il prend vraiment toutes ses lettres de noblesse et se différencie vraiment là du hautbois, parce que donc à l'orchestre, il y a le pupitre, souvent il y a un hautbois et le second hautbois qui ont vraiment 2 parties assez collées ensemble, et puis le cor anglais qui a une partition différente. Au niveau utilisation dans l'orchestre, effectivement, la sonorité donc est vraiment assez différente du hautbois. Il y a, on peut l'expliquer, voilà, le pavillon. Bon, il est donc plus grand et donc plus grave, ça c'est logique. Il y a cette forme de pavillon et l'angle peut-être du bocal, ce bocal qui n'existe pas au hautbois. Au hautbois, l'anche est directement dans l'instrument. Sur un tube. Nous, il y a un bocal en métal. Et donc on a un son qui est plus
plus doux, plus sombre, plus velouté, plus voilé que le plus hautbois. Nostalgique. Voilà, il y a vraiment une particularité. Pour vous montrer la différence de couleurs, on va se servir de la scène au chant de la Symphonie fantastique de Berlioz, où le hautbois est en coulisses, une sorte d'écho, et le cor anglais chante de façon bucolique, agreste, voilà. Alors moi, il y a une difficulté qui est propre au cor anglais, il y a pas mal d'opéras, d'œuvres dans lesquelles on a un solo et où une grande partie avant on ne joue pas et tout à coup on a une pièce solo à jouer et ça c'est une difficulté parce qu'on a l'anche sèche justement. On n'a pas pu chauffer réellement l'instrument et à froid, voilà, il faut tout de suite être là. En ce qui me concerne, je pense pas tellement en des termes. Là, je suis soliste ou là, je suis musicien d'orchestre. Enfin, il y a une espèce de texte. Voilà, il y a un texte qui se musical, qui se déroule. Et parfois, mon énergie, c'est plutôt une sorte de balance d'énergie. La plupart du temps, je suis concentré sur le fait de m'intégrer complètement à un groupe, à une alchimie sonore, avec mes camarades autour de moi, mais ça peut être avec les cordes, ça peut être avec les corps, enfin voilà, à faire bloc. Et puis, la seconde d'après, vous allez émerger, parce que l'écriture est faite comme ça. Et mon énergie est focalisée dans cette expression supplémentaire, dans ce rôle un tout petit peu plus solistique. Il y a beaucoup de productions qui m'ont marquée depuis que je suis rentrée à l'orchestre. Une des toutes dernières, ça a été cette tétralogie qu'on a faite dans ces temps agités. La captation de cette tétralogie qui, émotionnellement, a été assez forte. Non, il y a eu la Bohème avec Gustavo Dudamel, qui est un grand souvenir. J'ai le souvenir, il y a plus longtemps, d'un Turandot avec Georges Prêtre, qui avec quelque chose qui s'est passé, en fait. Il y a des soirées comme ça où quelque chose se passe. Une connexion entre le chef, le répertoire et l'orchestre. Alors, des grands moments à l'opéra, à mon âge, on en a vécu quand même pas mal. Des grands moments de rencontre avec des voix, hein, parce que moi, voilà, je pense que je fais du hautbois quand même pour son côté vocal, donc je me sens des fois une affinité avec des chanteurs. Je sais pas, j'ai plein de souvenirs, mais peut-être Felicity Lotte, Capriccio, voilà. Mirella Freni, enfin voilà, des chanteuses comme ça qui allient une espèce de perfection de la matière sonore et puis une expression, une intelligence d'expression extraordinaire.